Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 16 septembre. Je vous montre ma petite avancée d'hier sur la Kiki, la petite sorcière. La voici, j'ai commencé une nouvelle ligne. On se retrouve... Je vais vous montrer ici sur les mains. Quand ça voudra bien faire. Voilà. Donc juste en dessous de mon pouce, les plantes qui sont là, ce sont celles ici. Ce qui veut dire qu'on va entamer la ligne où on va faire la tête de Kiki. Et voilà, tout ceci comme ça. Avec en même temps le panneau où derrière c'est écrit delivery. Je regarde sur voilà, delivery, on n'a pas la fin, ça ce sera pour la prochaine fois, mais par contre on a le début ici avec Kiki. Voilà, on va faire Gigi aussi, donc on va être vraiment dans la partie on va dire centrale de la toile. Je vais faire en fait une alternance entre une case de carré, une case de rond, simplement parce que j'aimerais bien aussi commencer mes toiles de Noël que j'ai achetées à Action. Mais avant, il faut que je continue ces petits chats-là. Et donc j'en ai fait un week-end. Samedi, j'avais fait celui-ci. Et il me reste... j'essaie de les prendre. Il me reste 2 chats complets à faire et un qui n'est pas fini que mon fils avait commencé. Donc je pense que je vais faire à chaque fois une case de Kiki et puis alors terminer mes chats, et quand j'aurai enfin fini mes chats, puisque c'est du rond, vu leur taille c'est à peu près l'équivalent d'une case 10-10, hein, on va partir là-dessus pour arriver à comptabiliser. Je vais faire ça à mon avis jusqu'à fin septembre. Si à la fin septembre je n'ai pas fini cette ligne-ci, ça veut dire que début octobre il faudra à ce moment-là que j'arrête de faire une fois du carré, une fois de rond, et que je refasse que du carré, histoire de rattraper à chaque fois mon retard. Donc ça c'était pour la partie d'épée. Vous voyez un petit peu comment on va s'organiser ma semaine. Je le range et je vous montre le point de croix que j'ai commencé hier. Pour rappel, c'est ce plan de table-ci que je veux réaliser pour Noël. Je ne l'aurai pas fini pour ce Noël-ci, c'est pour ça que je commence par le centre et que je vais avancer comme ceci pour que dans les prochaines années il soit complètement fini et que j'ai chaque fois quelque chose de montrable sur ma table de Noël. J'avais un centre de table rouge, j'avais fait un test dessus en pensant pouvoir broder dessus. Malheureusement la trame du tissu ne me l'a pas permis, donc j'ai commandé chez De Mère en Fille un tissu synthétique, ce n'est pas du lin. Est-ce que j'ai encore le... Ouais. Voilà. Donc, pour celles qui ont l'habitude, c'est du Murano, 50 cm sur 1,40 m de long. Il faut encore que je surjette ma toile, mais ça, je vais bientôt avoir fini un bingo et ce sera une case de mon futur bingo. J'ai donc fait hier les 300 premières croix. Je vais vous montrer ça sur le programme. Alors, donc, je suis bien au centre, on voit tout le projet qui fait toute la longueur, et ici, il faut que je zoome pour le voir, je suis sur la maison en pain d'épices, et donc j'ai commencé par le centre qui est quelque part ici, j'ai fait toute la partie haute que l'on voit là, et là je redescends et donc je suis près des fenêtres. Il y a pas mal de backstitch aussi à faire, hein. À mon avis, toutes les 900 croix, j'essaierai de faire le backstitch. Donc ici, je dois juste redescendre encore un peu là.
Je vais essayer, mais je ne sais pas si je vais vraiment arriver à bien mettre tous ces derniers petits points ici. Parce qu'après, de cette couleur-là, je n'en ai plus. Non, je n'en ai plus. Dans ma maison. Et donc après, moi, je prendrai plutôt le brun foncé qui est ici. Et c'est parti. Clairement, c'est le backstitch qui va donner la forme et qui va faire la compréhension. Parce que quand on voit ceci, on comprend pas trop ce qu'on voit. Mais on va dire que c'est logique pour l'instant. Donc comme j'ai fait pile poil 300 croix hier dessus, j'avais migré sur la case de Kiki que j'ai fini hier soir. Et donc l'objectif du jour, c'est de faire 300 croix. Et si jamais je progresse vite et que j'ai réussi à faire mes 300 croix aujourd'hui, et ce sera un petit chat. Voilà, on va se retrouver dans la prochaine section avec mes avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le mardi 17 septembre avec l'avancée d'hier où j'ai avancé le brun un petit peu plus foncé, ici tout le tour et un petit peu ici sur le côté. Il y en a encore quelques croix à faire de cette couleur-là, quelque part par ici pour la cheminée, mais c'est un peu trop loin, je ne sais pas trop le repérer. Donc je préfère attendre que les différentes couches de la toiture soient faites avant de pouvoir faire la cheminée. J'ai fait 173 croix hier et donc le programme du jour c'est de terminer ma série de 300 croix et après de faire un petit peu de DP. Donc la couleur suivante je l'ai préparée, elle est ici, c'est un brun encore un petit peu plus foncé, je vais devoir faire les 2 fenêtres ici et encore faire une couche de contour et l'intérieur de la fleur ici. Plus une espèce d'orangette qui se trouve là. Donc sur le diagramme, les ronds jaunes c'est tout ce que je dois faire dans cette couleur là. Hop, et vous voyez il y a encore un peu tout pour tour. Il y a les petites croix qu'on voit là, c'est la cheminée en fait. Mais la zone est trop importante, donc je ferai comme pour l'autre couleur brune qui est ici, les petits cœurs. Je vais juste attendre d'avoir fait ces 2 couches là pour arriver dans la zone ici. Et alors, voilà l'intérieur plus toute la partie ici. Je n'aurai bien évidemment pas tout fait aujourd'hui. Le but c'est de terminer ma rotation de 300 croix. Donc il m'en reste à peu près 130 à faire. Et puis alors je ferai un petit chat. Je pense que c'est peut-être jouable que ce soir je termine mes 130 croix parce que je vais pas avoir le temps le matin d'en faire 130 et de faire un petit chat. Je pense qu'il y a moyen d'avancer sur ces 2 objectifs, ce qui voudrait dire que demain matin quand on se retrouve, je pourrais recommencer une série de 300 croix qui est la dernière sur ce projet-ci avant de passer à mon projet suivant sur la rotation. Voilà, à tout de suite. On se retrouve mercredi 18 septembre et je vous montre l'avancée de ma broderie. J'ai donc entamé un brun foncé où il faut faire les 2 fenêtres. J'ai fait celle-ci, je suis montée, je suis redescendue et là je suis dans l'espèce de... Je sais pas si c'est une orangette ou bien en tout cas un fruit confit j'ai l'impression, et ici sur le côté, ou alors c'est une fleur et le fruit il est là. Ah, c'est peut-être ça. On va regarder. J'ai mon fil qui est toujours ici, j'ai juste arrêté parce que c'était la fin de soirée et que j'allais me coucher. Hier matin j'avais commencé donc par cette fenêtre-ci et en fait quand j'arrive quasiment à la fin je regarde ma fenêtre et je me dis tiens c'est bizarre, je vois ma toile en dessous et puis je regarde et en fait j'avais brodé en un seul brin alors qu'ici c'est en 2 brins. Fatalement ça change tout, donc j'ai tout enlevé et j'ai recommencé histoire d'avoir quelque chose de correct. Donc mon brun foncé ici, l'avancée que vous voyez c'est tout ce que j'ai fait hier soir, puisqu'en gros le matin ce que j'ai fait, je l'ai fait et puis je l'ai enlevé. Voilà, simplement. Pénélope était avec moi hier matin. Donc
Ça donne quoi en termes de croix? Je pense que j'ai bien dépassé le nombre qu'il fallait. Donc voilà, sur le projet, oui c'est ça, c'est plutôt une petite plante ici et le fruit confit est plutôt là. Il est même tout de la même couleur en fait, tout brun foncé, mais alors c'est le backstitch qui donnera la compréhension de ces croix là en fait. En termes de croix. Donc voilà. Hier j'en ai fait 197. Donc clairement il fallait que j'en fasse juste 130 et en fait j'étais partie dans ma lancée et c'est après que j'ai vu que j'étais si loin. Donc c'est pas bien grave, hein. J'en ai une soixantaine qui est faite déjà pour ma prochaine série de 300 croix qui sera la dernière, que j'entamerai soit ce soir soit demain parce que ce soir j'ai une réunion de travail, ce qui veut dire que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir faire beaucoup de loisirs créatifs. Et ici, ce matin, je vais d'abord entamer mon petit diamond painting. Donc comme j'avais fait une case début de semaine sur Kiki la petite sorcière, je fais vite un petit chat en dépéron. Voilà. On se retrouvera soit demain matin, soit vendredi matin, tout dépendra si j'aurai un petit peu avancé aujourd'hui pendant la soirée ou bien si je rentre vraiment trop tard et que je n'ai strictement rien fait. À ce moment-là, je vous reprendrai vendredi matin. A tout de suite. On se retrouve ce vendredi 20 septembre avec les avancées depuis mercredi. Donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les loisirs créatifs, donc j'ai quand même réussi le mercredi à faire le petit chat. Ça a été encore relativement vite, honnêtement, je pense qu'en 1 heure c'était fait celui-ci. Il ne me restera plus qu'un à finaliser et un qui est déjà commencé, que mon fils avait commencé, mais de quelques diamants que je finaliserai aussi. Mais je reprendrai, avant de refaire un petit chat, une case de mon DP Kiki. Hier, j'ai repris la broderie. Donc, j'ai fait tout le brun foncé ici dans la zone. Je vais mettre plus près, c'est encore mieux. Voilà, tout le brun foncé ici dans la zone est fait. Il y a tout du backstitch ici qui doit être fait pour qu'on comprenne réellement la zone. Et j'ai commencé ici, c'est un blanc légèrement bleuté. Donc il tire vers le bleu. Et je pense que je vais avoir encore une couche ici au-dessus de blanc. 5200 je pense. Je ne sais pas combien de croix j'ai fait et je ne sais pas où j'en suis dans mes 900 croix à faire au total. On va regarder. Donc là c'est du 3756, celui que je suis en train d'utiliser. Et voilà, au total je suis à 807 croix, ce qui veut dire qu'il me reste une petite centaine de croix à faire. Et hier soir j'ai su en faire 130. Ce qui veut dire que je vais... Voilà ce que j'ai fait. Je vais redescendre ici. Cette zone-ci, comme j'avais déjà expliqué, je le ferai quand l'autre couche la sera faite pour être sûr de bien le placer. Mais je pense que le blanc ne sera pas fini, parce que là j'ai plus que 97 croix à faire. Mais je m'arrêterai bien aux 900. Ce qu'il faudra que je fasse, je le mettrai dans mon prochain bingo parce que j'aurai bientôt fini ce bingo-ci. Enfin, il est temps, parce que j'avais commencé début juillet quand même. Il faut absolument que je surjette ma toile. Vous voyez, ça commence à partir en cacahuète. C'est vraiment dommage de l'abîmer comme ça m'embête. Donc, dès que j'ai fini mes 900 croix, je l'arrange bien. Et avant de la reprendre la prochaine fois, il faut au minimum que je surjette. Mais à mon avis, je vais surjeter. Et puis après, je vais faire une bordure pour que ce soit vraiment beau. Mais ça fera une case de mon bingo. Voilà, donc je vous propose simplement qu'on se retrouve demain matin pour moi et pour vous tout de suite pour voir les avancées du jour. A tout de suite.
On se retrouve ce samedi 21 septembre et je vous montre où j'en suis arrivée sur mon centre de table. Donc là j'ai fait 900 croix. Ce n'est même pas le blanc 5200, c'est un autre qui est légèrement bleuté, mais ici sur le retour caméra on le voit bien blanc et honnêtement moi aussi j'ai l'impression qu'il est bien blanc. Par contre quand je mettrai le 5200 ici on verra peut-être une petite différence. Ça commence à prendre forme, mais je ne vais pas faire du backstitch maintenant parce qu'on voit clairement que j'ai pas assez de croix en fait. Ici autour des fenêtres il m'en manque un petit peu. Là tous les petits trous qui manquent ce sont justement du 5200. Donc comme j'ai on va dire une forme ici centrale, je pense que je vais plutôt faire le design ici devant et puis après faire le backstitch. Comme ça je suis sûre que je vais pas piquer un endroit où je n'ai pas encore mis de croix. Donc comme j'ai fait 900 croix, je passe à autre chose. L'autre chose, c'est ceci, ma case de DP de Kiki la petite sorcière. Je dois faire cette zone-ci et là clairement j'ai juste mis une couleur hier soir et puis j'ai d'abord fait mes croix hein, et puis après j'ai voulu entamer mon DP mais j'étais trop fatiguée donc j'ai juste fait une couleur et puis je me suis couchée. Donc ce samedi matin je vais avancer sur le DP. Je vais donc faire 1 heure de crochet puisque je vais changer de projet de point de croix, donc il y a aussi 1 heure de loisirs créatifs et cette heure je la ferai pendant que mon fils est à son cours de natation et puis je compléterai dans la journée parce que je ne vais pas crocheter pendant 1 heure complètement. Et puis alors le projet suivant en point de croix, j'ai regardé dans ma rotation, je pensais avoir un projet qui n'était pas de Noël et en fait si, mais ce n'est pas bien grave, je conserve cette rotation, je vais juste vous le montrer si je peux. Voilà, c'est le timbre le clone et lui je vais le faire sur un support en bois, donc ce sera la première fois que je ferai ça. Je pense qu'il est ici, attendez. Donc j'ai 2 timbres comme ceci en support en bois, vous voyez avec la feutrine, et donc il y en a un où ce sera le clone et l'autre ce sera BB-8. Mais je vais commencer par le clone parce que le fond me paraît plus joli que celui de BB-8 et j'aimerais bien voir ce que ça donne pour voir si je ne récupère pas les couleurs du fond du clone pour faire le fond de BB-8 simplement. Comme ceci c'est destiné à aller dans notre sapin de Noël, ce serait mieux si les 2 petits personnages avaient le même fond pour faire plus série et pas 2 éléments complètement différents. Donc ça, ce sera un test. Je viens de voir qu'il y avait déjà 1300 et des croix proposées. Je devrais en faire que 900, donc à mon avis je ne le terminerai pas cette fois-ci. Dans ma rotation en tout cas, il ne sera pas fini, ce qui veut dire qu'à mon avis la prochaine fois que je le prendrai, je le terminerai et je ferai aussi le backstitch qui est dessus. De ce que j'ai vu, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça de backstitch. Donc voilà, ça ce sera aussi pour aujourd'hui dans la journée. Je me réjouis de tester ces petits éléments-ci. Ensuite, je vais vous montrer ce que mon compagnon m'a trouvé à Action en petit bricolage de Noël. Voilà, c'est ceci. Ce sont des petites maisons. Il m'a dit qu'il y en avait 3, mais que la 3e, je sais pas si on voit les autres modèles, non, que la 3e il a trouvé pas si terrible que ça. Et donc il m'a pris ces 2-ci. Je pense que c'est une histoire de 2 € le bricolage. Donc ici c'est la maison de jouets.
Est-ce qu'ils mettent la difficulté ou pas? Ça n'a pas l'air trop compliqué. Hein. Non. Peut-être à l'intérieur, on va voir. Ah oui. Ça c'est un plastique translucide pour faire un peu effet photophore à mon avis. Ah non, je n'ai rien. Je parie que les explications... Non, je ne les vois pas là-dedans. En fait, ce qu'ils disent, le premier, c'est de détacher, de coller ceci derrière la face. Ceux qui veulent le colorier, de colorier. Et puis après, faire le montage. Et alors, on dit qu'il y a 2 faces avant-arrière, les éléments sur le côté et là, les petites étoiles, je pense que c'est nous qui devons ajouter. Donc ça, ce sont les éléments sur le côté, les petites fenêtres. C'est quand même joli, hein. Bah ça, c'est voilà, la trace que ça prendra. C'est vraiment pas mal. Et alors, ici, on a les 2 faces. Il n'y a pas de lumière donnée avec. Et honnêtement, ils en vendent des petites là qu'on peut mettre dans les... en général, moi, ce que je prends, c'est les petites que l'on met dans les bouteilles. Vous voyez, vous avez un petit bouchon, comme pour les bouteilles de vin. Et puis vous mettez les lumières dedans. Il y en a une petite quinzaine de petites LED. Mais ces petits éléments-là, ils coûtent pas bien cher. Vous les mettez dedans, vous calez le bouchon là où vous pouvez. Et puis c'est un bête petit interrupteur. Et c'est 3 mini pins comme on retrouve dans certains jouets de mon fils. Mangeait ça. C'est des toutes petites. Donc c'est pas des grandes plates. C'est des rondes mais petites, un petit peu plus épaisses là. Mais franchement, ça a l'air sympa. Alors, colorier, je sais pas. En général, moi, je les laisse couleur bois. Faudrait que je vois s'il faut les colorier ou pas. Je ferai un petit peu un sondage dans la famille. Mais ça, typiquement, c'est le genre de truc que ma fille aime bien faire aussi. Et elle les colorie en général. Voilà. Et alors, la seconde... Grand café. Ah oui, c'est vraiment effet photophore. Hein. Vous voyez, quand on va mettre... Ce qui sera bien, c'est que comme... Si vous mettez la lumière là à l'intérieur, les personnages ici vont être en ombre chinoise. Vous voyez, la petite table et la lumière aussi. Et au-dessus, je pense qu'il n'y a rien. Non, vraiment qu'on teste ça. Hein. Là, à nouveau, il n'y a que les explications ici derrière. Toujours le translucide pour bien faire effet photophore. Les éléments ici. Voilà, et ceci qui est à coller en fait dessus. Simplement. Donc là, par exemple, cet élément-ci en bas, on le détache. Fatalement, les étoiles doivent être récupérées pour être mises ailleurs. Mais le truc café, ça se met, ça se colle ici dessus. Ça viendra comme ça, quoi. Tchouk. Vous voyez? Et là, c'est les 2 qui sont libres. Où vous mettez ceci. Et alors, il y a les lampes. Et les chaises. Et ici, les éléments de côté. Là, on en fera une ensemble. Ça doit pas être très long à faire, mais ça peut être sympa. On est toujours le samedi 21 septembre. On va juste passer un petit moment ensemble à avancer sur ma case 2DP de Kiki la petite sorcière. Je vais juste répondre à un tag. Le tag s'appelle ma chaîne YouTube et moi.
et c'est Angélique et ses loisirs qui l'a créé. Je ne connais pas cette chaîne, je viens juste aller checker un petit coup. Je pense que j'irai voir un petit peu plus tard ces vidéos, mais c'est typiquement dans le type de loisirs que je fais, donc ça peut être une belle découverte. Si vous voulez aller voir aussi, vous trouverez le nom de sa chaîne dans les informations, et il suffit de cliquer sur le petit lien pour y accéder. Pour ma part, je remercie Katharina de la chaîne KitKatDP, que je dise pas de bêtises, KitKat Diamond Painting, pardon, qui elle m'a tagué. Et donc c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions avec vous. Alors j'ai écouté les réponses de Katharina, et il y a certaines questions où je me suis dit que je n'avais pas la réponse, et honnêtement je n'ai pas spécialement cherché, et donc je les ai toujours pas, donc je vous expliquerai pourquoi. Bref, si on commençait. Donc la première question, c'est depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube ? Ça c'est pas très compliqué, ça fait 1 an, puisque le premier Faustube date du mois de septembre, et je pense que si c'est pas la première, c'est une des premières vidéos de la chaîne. Donc voilà, je dirais ça fait déjà 1 an, parce que honnêtement je n'ai pas spécialement vu cette année passée. Je trouve que on a pas mal de choses à faire comme tout le monde, mais j'ai l'impression que en effet ça file extrêmement vite. Donc faut dire qu'on a eu un temps assez dégueulasse aussi cette année, donc on n'a pas eu un super été, mais se retrouver déjà maintenant à l'automne, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas très longtemps le moment de préparer tous les petits projets pour la fin d'année, les calendriers de l'Avent et tout ça. J'ai l'impression plutôt de me dire on y est déjà en fait, mais tant mieux, c'est que je ne me suis pas ennuyée pendant l'année, qu'il y avait plein de choses à faire, et que j'ai pu vous montrer toute une série de choses que je voulais vous montrer en fait. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube ? Combien ai-je de chaînes ? Alors, je n'ai qu'une seule chaîne et c'est plus que suffisant. Je ne saurais pas en avoir plusieurs, et puis honnêtement je ne vois pas ce que je mettrais sur d'autres chaînes. Et pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne ? Simplement parce que ce que je regarde sur YouTube, ce sont en fait des chaînes qui montrent leurs avancées dans les loisirs créatifs. Et je me suis dit que si c'était ce que j'aimais bien regarder, je ne devais pas être la seule, et que peut-être que revoir aussi mes avancées à moi pourrait être plaisant, comme moi je trouve ça plaisant de regarder les avancées des autres. Donc c'est dans le but en fait de partager et de montrer différents projets en fait. Elle est vraiment faite dans ce sens-là, puisque c'est ce que j'aime regarder, c'est ce que j'aime vous montrer en fait, simplement. Pour avoir vraiment plus de... que ce soit plus ce type de chaîne-là en fait qui soit sur YouTube. Attendez, je mets juste mon diamant et puis je regarde les questions. Voilà. 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés ? Statistiques de ma chaîne. Alors attendez, il faut que je vais voir. Hop. Faire comme ça. Hop. Faut que je fasse un écran plus petit parce que là je vois plus rien. Voilà.
Alors, ma chaîne. J'ai... Oh, 152 abonnés. Ah bah ça a bien grimpé. J'avais en mémoire que j'en avais à peu près 135 ou 137, mais non, 152. Alors... Où est-ce que je vais aller voir je pense que c'est là-dedans. Je ne vais quasiment jamais voir les statistiques, données d'analyse. Ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Fatalement, les pics de vues, c'est quand je publie mes vidéos, généralement le lundi. Parfois, c'est possible que ce soit le mardi, mais j'essaye en général de vous la publier le lundi. Ah oui, ça par contre, j'ai déjà remarqué, en fait, j'ai plus de vues sur mes vidéos que ce que j'ai d'abonnés. Ce qui veut dire que j'ai la moitié des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos. Alors, j'en réage. On va aller voir un petit peu là maintenant. Ah, je peux encore rien vous dire en fait. Ah oui. En fait, ma chaîne est trop petite. Par exemple, si je veux voir l'âge du spectateur, j'ai strictement rien. Je sais pas. Durée de visionnage, pareil. Et j'ai beau choisir les 7 derniers jours, le mois dernier ou quoi, j'ai rien du tout. Mais il faut dire que j'ai atteint les 100 abonnés il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'il y a certaines choses qui se débloquent à ce moment-là. Parce que là, honnêtement, en statistique, je peux pas trop vous dire. Ah oui. J'ai quand même un petit peu... Ah bah là, j'ai... Donc en fait, en sous-titres, il y a 70... Attendez. Certaines personnes laissent les sous-titres en français. Mais je n'ai pas d'autres langues. Et sans sous-titres, fatalement, c'est la majorité des gens. Et les gens qui regardent les vidéos regardent sans sous-titres et plus longtemps. C'est-à-dire que les gens avec sous-titres regardent 1 minute 26 en moyenne, tandis que les autres regardent 10 minutes 48. C'est assez particulier. Ouais, là, j'ai pas... Ville. Ah oui, non, il y a plein de trucs que j'ai pas en fait. Il y a encore plein de données analytiques que je n'ai pas. Je vois qu'elles sont toutes barrées. Par contre, en effet, je peux voir... par exemple... Suggestions en vidéo, 10%. Page de la chaîne, donc les gens qui viennent via ma page, 10%. Fonctionnalité de navigation, donc en fait qui font une recherche, 52%. Waouh, la moitié des gens viennent simplement suivant les titres que je mets. Recherche YouTube. Ou fonctionnalité de navigation, c'est ce qu'ils proposent. Attendez, il y a un petit peu d'interrogation. Trafic généré par la page ou l'écran d'accueil. Ah oui, c'est ça. Donc c'est fonctionnalité de navigation, donc c'est suivant ce que YouTube veut bien me montrer ou pas. En fait, quand vous ouvrez la page d'accueil, la moitié des gens viennent par là. En recherche YouTube, il n'y a que 5,3%. Notification 3,5%. C'est pas beaucoup. Et dans les playlists, 1,3%. Ah bah dans la playlist, je sais dans la playlist de qui je suis en fait. Alors... Ah, voilà des trucs un peu plus intéressants. Par exemple, le Flostube, le dernier de septembre pour l'un an de la chaîne. 335 vues. Les gens ont globalement regardé la vidéo. Oui, je suis en train d'essayer de voir les statistiques. Donc en fait ici je vois que le dernier Flostube de mois de septembre a donné 335 vues, que j'ai gagné
19 abonnés avec cette vidéo là. Par contre, si je prends la précédente vlog loisirs créatifs, donc les avancées qu'on voit par semaine, j'ai 101 vues, mais là j'ai perdu 3 abonnés. Mais alors pourquoi je me retrouve avec... il y a une erreur dans le titre à mon avis. Il y en a d'autres qui sont à 0. Le dernier Flostume, enfin l'avant-dernier, le 11, j'ai gagné 5 abonnés, mais il n'y avait que 84 vues. Maintenant, ça c'est sur une durée bien déterminée en fait. Je pense que c'est sur le mois. Parce qu'il y a des vieilles vidéos ici qui ne sont pas mises comme si... On va faire ça. Comme si... Allez. Comme s'il n'y avait aucun vue dessus, alors que ce sont des vidéos qui l'année passée ont étonnamment super bien fonctionné. J'en ai une sur une maquette action qui a cartonné comme pas possible. Donc voilà un petit peu, oui. Donc moi des statistiques, ma chaîne est trop petite, on ne sait pas en avoir beaucoup, et de ce qu'on a, honnêtement, voilà, c'est un petit peu, c'est des trucs un peu bizarres que YouTube utilise, mais honnêtement, en tirer quelque chose, je vois pas trop ce que je pourrais en tirer, quoi. À part que c'est YouTube qui, en gros, décide du nombre de vues que j'ai suivant qu'elle me propose mes vidéos dans votre page d'accueil ou pas. Voilà. Alors... 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Bon comme vous le voyez, du DP. Bien que ce ne sera pas la principale chose que vous allez voir, il faut savoir que j'ai commencé les loisirs créatifs par le DP en fait. Donc le DP a été le tout premier. Ensuite, je ne sais pas si c'est la maquette que j'ai repris ou bien si c'est le point de croix. Honnêtement, j'en sais pas trop rien. Donc en fait, des maquettes, j'en faisais pendant mes études puisque je suis architecte. Et puis j'en ai plus fait pendant des années alors que j'adorais faire ça. C'est en voyant les petites maquettes action et les maquettes sur AliExpress que j'ai recommencé que j'ai commencé ce loisir créatif là, puisqu'avant c'était pour mes études, mais j'adorais faire ça. Et enfin le point de croix qui lui j'en avais fait étant enfant, mais j'en avais plus fait depuis très très longtemps, et je me suis interdit tout un temps de commencer le point de croix parce que je me suis dit que ça allait être le début de la fin, et en effet à un moment donné j'ai quand même craqué, j'ai quand même commencé, et puis voilà. Et puis maintenant c'est un peu le principal loisir créatif. Je me suis un peu testée au coloriage, mais honnêtement c'est pas un truc où je vais être hyper calée, parce que j'aime bien en faire mais une fois au bout d'une lune, et en réalité j'aime bien en faire plutôt au printemps ou en été quand il fait chaud. C'est un truc que je sais faire sans problème, parce que les DP s'ils sont grands, c'est un peu compliqué, il faut être aussi à une table de bureau, ce genre de choses là, donc on peut pas se dire on va faire ça dehors. Le point de croix, c'est un peu pareil en fait. Dehors, il faut avoir certains projets qui le permettent, tandis que se mettre à une table de jardin avec une feuille de papier et des marqueurs, ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt des petites activités comme ça qui sont, en tout cas pour le coloriage, c'est vraiment un truc annexe que je vais faire plutôt en été. Et puis maintenant, il y a du crochet, simplement pour des petits amigurumi, mais alors là c'est hyper ponctuel aussi. Par exemple, là, ça faisait 1 an que je n'y avais pas touché, et je ne suis vraiment pas une experte. J'en ai un peu fait pour la naissance de ma fille, j'avais fait des petits Totoro et des Noiraudes, et puis j'avais plus touché du tout à ça.
Et puis j'ai recommencé un peu l'année... Enfin, il y a 2 ans, je pense. Puisque l'année passée, l'hiver passé, j'en ai pas fait du tout. Alors que j'ai des boîtes de projets ici de Action. Et que maintenant ils en sortent plein. Il y en a plein des chouettes, mais je vais d'abord essayer de faire les miens. Et puis j'en ai ici racheté 2 pour... dans leur collection de Noël. Et j'ai seulement repris la semaine passée. Donc... c'est pas super bien fait, il y a des erreurs dedans, ça je le sais bien. Et d'ailleurs j'hésite à tout défaire et refaire, je verrai bien tout à l'heure quand je le ferai si je fais comme ça ou pas. Et donc voilà, c'est un truc que je reprends mais en tant que novice, donc il faut surtout pas me demander de répondre à des questions ou de montrer des techniques, honnêtement je découvre maintenant. Donc je ne sais pas dire si c'est quelque chose que vous retrouverez régulièrement ou bien si ça va rester du ponctuel, ça l'avenir seul nous le dira. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de petites choses différentes à vous montrer. Et c'est pour ça que j'aime bien un peu enfin, j'appelle ça les floss tubes parce que normalement enfin, les Américains ou les Anglais, quand ils montrent le floss tube, c'est uniquement normalement pour leur point de croix, mais le principe c'est en gros de montrer leurs avancées sur une période en général d'1 mois, voire plus, parce que le point de croix ça prend du temps et que si on veut voir des réelles avancées, il faut consacrer du temps sur ces projets. Et donc je garde ce terme de floss tube, mais je vous montre en fait tout. Je pourrais appeler ça avancée du mois en fait, mais si je mets ça en français, je pense que il y aura jamais personne qui lorsqu'ils chercheront des avancées du mois de loisirs créatifs vont taper en fait avancées du mois dans le moteur de recherche. Donc c'est pour ça que je garde le terme floss tube en fait, histoire qu'on me trouve simplement. 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo, montage et mon rythme de vidéo par semaine? Alors le rythme de vidéo c'est simple, c'est 1 par semaine et de temps en temps il y en a pas. Ça dépend simplement de ce qu'on a à faire aussi dans notre vie. Donc j'essaye d'en avoir 1 par semaine, mais c'est possible que de temps en temps il y ait une semaine qui saute en fait. Alors le temps consacré, en fait moi je vous filme le matin quand il fait encore calme dans la maison, qu'il n'y a pas trop de bruit, que la plupart dorment encore, et c'est soit des petites séquences de entre 5 et 20 minutes, ça dépend ce que j'ai à vous montrer. Je fais ça à peu près tous les matins. Et puis c'est au montage, là il y a du travail pour découper et puis pour vous montrer les avancées de jour en jour. Ici clairement en répondant à un tag ça va durer plus longtemps puisque ça fait déjà 22 minutes que je filme ceci, donc ce qui veut dire que voilà, ça peut, je dirais en termes de matière brute de vidéo, pas de montage, je vais avoir des rushs entre 1 heure et 2 heures par vidéo. Maintenant il y a pas mal de choses que l'on coupe, et en termes de montage ça dépend un petit peu de s'il y a beaucoup à couper ou pas. Et surtout, maintenant que c'est mon compagnon qui le fait, il est beaucoup plus méticuleux que moi. Donc il met plus de temps parce que déjà il va faire aussi des filtres pour que le son soit bien, qu'on n'ait pas un effet de résonance. Il va vous mettre des petits cadres autour des photos qu'on vous insère, il va mettre du texte, il va faire des zooms, enfin donc ça lui prend du temps quand même de faire tout ça. Et je dirais qu'il peut mettre, pour une vidéo pas trop compliquée, je pense qu'il met 2 heures. Et puis pour d'autres, parfois, il peut mettre jusqu'à 4 heures de montage. Moi je mettais moins de temps, mais c'était moins bien fait, donc voilà. Donc voilà, pour une vidéo, on va dire d'une avancée de semaine,
sans tag, sans rien, on va avoir 1 heure de rush, mais fait sur 6-7 jours, et 2 heures de montage au minimum, quoi. Donc ça fait entre 3 ou 6 heures, suivant la complexité de la vidéo par semaine de travail pour nous, en fait. Donc se dire que les gens font ça que pour l'argent, honnêtement, si c'est pour faire dans les loisirs créatifs, trouvez-vous un job, vous gagnerez bien mieux votre vie que de faire des vidéos. Parce que ça rapporte pas. Et ceux qui ont même, je sais pas, 1000, 2000 ou 4000 abonnés, par rapport au nombre d'heures qu'elles doivent consacrer ou qu'ils doivent consacrer à leur chaîne, c'est rien du tout, quoi. Faites ne serait-ce que femme de ménage, quelques heures au black pour l'une de vos connaissances, vous gagnerez bien mieux votre vie que de faire des vidéos. Alors, ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? Alors, le seul défi que j'ai qui est en cours, c'est le défi d'épée bulle de Katharina. Pourquoi est-ce que c'est le seul? Parce que j'ai déjà fait des défis pour d'autres chaînes, et au final c'est trop contraignant, et c'est pour ça que je fais celui de Katharina, parce que celui-là il ne l'est pas, dans le sens où elle a donné une grille avec différents thèmes et on choisit le DP que l'on veut faire au moment où l'on veut le faire, et il suffit juste qu'il rentre dans une grille, en fait, dans une de ces cases, pardon. Et honnêtement, vous choisissez votre DP, vous regardez, vous trouvez toujours bien un endroit où le caser, en fait. Donc c'est pour ça que cet événement-là m'intéresse et que je le fais simplement parce que ça me laisse libre de mes choix et de mon timing. Donc tous les autres, je ne les fais pas. J'ai fait aussi des événements en point de croix où on reçoit les étapes toutes les semaines ou tous les 15 jours, ce genre de choses-là. Mais au final, je trouve ça trop contraignant, en fait. Je préfère avancer sur le projet que j'ai envie, à ma sauce, et surtout avec le temps que j'ai, sans me dire « Ah, il faut absolument que j'avance, j'ai la suite qui va arriver », ou alors le faire en mode bah, c'est pas bien grave, je serai en retard et puis basta. Mais il faut bien se dire quand même que quand on fait un événement avec justement des bouts de patrons qui arrivent toutes les semaines ou tous les 15 jours, bah c'est quand même plus amusant quand on est dans le bon timing, en fait, que d'être en retard dans le projet. Voilà. Alors, aujourd'hui, suis-je plutôt d'épée ou point de croix? Je pense que je vous ai déjà répondu, en fait, à cette question-là, simplement en vous parlant des loisirs que vous trouvez sur ma chaîne. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir ou présenter sur la chaîne? Ah oui, il y en a un que j'ai pas parlé, tiens. J'adore faire du pixel hobby. C'est vraiment super agréable. Par contre, le prix, il est pas donné. Et vu que je fais des bingo pour mon budget loisirs créatifs, que ces bingo sont quand même assez drastiques, puisqu'il me faut un peu plus de 2 mois pour... en fait, le précédent, on est le 21 septembre. Oula, je vais mettre quasiment 3 mois à faire celui-ci. Pour avoir 70€. Ce qui veut dire que mon budget est quand même relativement réduit. Avec 70€, je sais pas acheter un pixel hobby. Donc j'essaye de ne pas trop dépenser de l'année parce que j'aimerais bien m'en faire un personnalisé. Mais j'ai pas le budget. Enfin, j'ai pas le budget parce que j'ai trop dépensé dans les autres loisirs, en fait. Et je ne dépense pas tant que ça parce que pour le point de croix, j'ai quand même déjà pas mal de matériel. Ici, dernièrement, j'ai juste dû racheter du tissu pour pouvoir faire des nouveaux points de croix. J'en ai eu pour 30€, ça m'a déjà enlevé la moitié de mon budget, en fait. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai à peu près une quarantaine de DP en stock. J'ai une bonne dizaine de maquettes en stock.
j'ai des fils pour faire tous mes projets et j'en ai 12 je pense qui sont commencés. Donc clairement j'ai de quoi faire. Donc j'essaye de ne pas trop dépenser pour pas me retrouver avec un stock astronomique chez moi qui prendrait plein de place. Et puis de toute façon il y a toujours des nouveautés qui sortent et on a toujours envie d'être tenté par une ou l'autre nouveauté. Et donc si c'est pour avoir 10 000 vieux machins que je ne ferai pas et qui prennent la poussière chez moi, je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc j'essaye de me restreindre. Et puis un jour, quand j'aurai plus de temps, et ben je ferai bien diminuer mon stock. Et en attendant, je ne le fais pas grandir en tout cas. C'est mon but pour l'instant, c'est de ne pas avoir un stock qui augmente de manière abusive alors que j'ai en gros mes soirées et un petit peu le week-end pour avancer sur mes projets, mais j'ai pas mal d'autres choses à faire à côté aussi, donc ça sert à rien d'acheter tous les mois, je sais pas moi, une grande DAC de cette taille-ci et de tester trois autres boutiques alors que je fais une grande DAC par an et quelques petits DP actions sur le côté sur l'année quoi. Voilà. Je sais même plus quelle était la question avec ça. Ah oui, les autres loisirs que je pourrais montrer. Oui, c'est ça. C'était le Pixel Hobby. Alors, question suivante. Ah, c'est celle-là que j'aime pas. Que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Bon, ça ne fait qu'1 an. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté peut-être à devoir pas me remettre en question, mais en tout cas essayer de mieux communiquer, parce que c'est pas toujours simple d'essayer entre ce qu'on veut transmettre et ce qu'on montre au final. Il y a parfois une différence que l'on voit après dans la vidéo, et donc c'est un petit peu une réflexion sur comment mieux montrer, comment mieux expliquer, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ce soit plus présentable, que ce soit plus agréable. Donc c'est plutôt toutes ces réflexions-là, toujours dans le but en fait de vous montrer les avancées et de pouvoir communiquer là-dessus. Alors j'ai déjà été voir plein de lives sur Twitch, je trouve que l'interaction est beaucoup plus intéressante que les vidéos sur YouTube. Maintenant, je n'irai pas faire des lives sur Twitch parce que là, il faut vraiment... Enfin, c'est pas juste quelques minutes par jour à discuter, quoi. C'est vraiment passer une ou des soirées ensemble. Et ça, honnêtement, je n'en ai pas l'envie et je n'en ai pas les moyens, on va dire, de faire ça maintenant. Et l'avantage, justement, c'est que les vidéos, on peut communiquer, mais c'est toujours dans un sens, mais il y a toujours moyen quand même de communiquer un petit peu. Et ça permet surtout aux personnes de regarder quand elles ont un moment de temps. Si vous avez envie d'arrêter et de reprendre plus tard ce que je fais, il y a des vidéos, parfois je les vois en 4 fois, quoi, parce que je vais ici faire des loisirs, je vais devoir m'arrêter, je vais être interrompue, ou certaines je les mets, c'est plus tout ce qui est blabla, je vais les mettre pendant que je fais mon ménage en fait, parce que c'est tellement casse-pied à être fait que voilà, je vais avoir une petite vidéo à côté, mais je peux aussi l'interrompre à n'importe quel moment et la reprendre à n'importe quel moment, tout en gardant toujours un petit peu... tout en étant toujours un petit peu dans nos loisirs et dans ce qu'on aime partager. Maintenant, des rencontres, est-ce qu'on peut vraiment parler de rencontres? Non, disons que j'ai quelques personnes avec qui maintenant je discute un petit peu à travers les commentaires de vidéos, mais c'est quand même pas... Je peux pas dire que j'ai plus fait de rencontres en fait en ayant
été sur des live Twitch avec certaines personnes qui regardaient les mêmes live Twitch et qui commentaient via le chat, le live, qu'on est devenus en fait réellement des amis, et on a un groupe privé de Discord avec ces personnes-là. Là, je peux parler de rencontres parce que clairement, je me suis fait un groupe d'amis en fait, grâce à ça. Mais sur YouTube, avec ma chaîne, je n'ai pas eu ça. Donc, je ne peux pas vraiment parler pour l'instant de rencontres, mais il faut dire que ma chaîne, elle a 1 an, et avec mes 150 abonnés, on se doute bien que je n'ai pas non plus discuté avec une quantité astronomique de gens. Ce qui est un avantage, puisque comme ça, je sais répondre aux personnes qui me laissent des commentaires, puisque ça ne me prend pas trop de temps. Mais alors, l'interaction est fatalement un peu plus réduite. Voilà, simplement. Mais ça me convient, hein, le système YouTube, en tout cas, me convient bien mieux que si j'étais sur du Twitch, par exemple. Pour montrer des avancées, je pense que c'est plus pertinent, en fait. Et comme c'est clairement mon but, voilà, ce format-ci me convient très bien. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je suis en train de vous raconter, ou si je suis en train de radoter, mais c'est pas clair dans mon esprit, en fait. J'ai même pas cette question. La 9, faut la changer, pitié. Alors, 10, mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Continuer ce que je fais, en fait. C'est déjà très pas mal. Il va pas avoir plus de vidéos, il va pas avoir plus de choses à montrer. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je vais avancer comme j'avance maintenant sur mes projets, parce que clairement dans les prochaines années, je ne vais pas avoir plus de temps à consacrer, et je pense que c'est déjà pas mal ce que je fais là. Et de toute façon, c'est ce que j'aime faire, en fait, donc je vais pas changer. Le jour où j'aimerais pas, que ce sera vraiment trop ennuyant, tant pis. Là, il faudra trouver autre chose, voire arrêter, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Et j'ai aucune envie d'arrêter, en fait. J'aime bien faire mes petites vidéos, vous les montrer 1 fois par semaine, voir les avancées, aller voir les autres personnes qui font la même chose. Vous montrer de temps en temps mes petits achats, comme je pourrais montrer en fait à des proches. Sauf que si je commence à montrer à mes proches tous mes achats, tous mes machins, ou leur expliquer les dernières nouveautés, je pense que au bout d'un moment je les fatigue aussi. Donc je partage ça avec d'autres personnes qui aiment les mêmes, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, en fait, tout simplement. Ah oui, il faut inviter des gens. Ouh là là, j'ai pas du tout pensé à ça non plus. Qui je vais taguer? Je vais pas tout le temps taguer les mêmes personnes non plus. Qui est-ce qu'on va taguer? Ouh là là, je vois que faudra que je fasse un peu du tri là-dedans. Je pense qu'il y a des chaînes que je ne regarde plus. Déjà répondu. Déjà tagué. Une chaîne, tiens, avec qui ça pourrait être intéressant, surtout qu'elle gère quand même bien tout ce qui est informatique, et donc elle pourrait peut-être sortir quelques petites pépites des enseignements, des statistiques de YouTube. C'est Maïwen, donc je vais taguer About Maïwen. Les petits bonheurs d'Angèle, à mon avis, elle aussi ça peut être intéressant, parce qu'elle a eu je pense qu'elle a eu un début de chaîne assez remarquable, puisque ça a très vite décollé. Je ne sais pas du tout où elle en est dans son nombre d'abonnés, mais ce sera un autre profil que le mien. Et je cherche des francophones aussi.
Hein, et puis on va peut-être mettre France, son bazar et ses loisirs, parce qu'elle a une chaîne qui est beaucoup plus vieille que la mienne, mais elle a déjà fait des pauses et ce genre de choses là, donc en fait elle a beaucoup plus de bagages que moi sur les choses positives et négatives que peuvent apporter peut-être le fait d'avoir une chaîne. Donc voilà. Je disais donc France, son bazar et ses loisirs, les petits bonheurs d'Angèle et About My Wen. Voilà. On va s'arrêter là, hein. Ça fait déjà un bon gros blabla. Ouf, 40 minutes. Bon, ça va être coupé, fatalement il n'y aura pas que 40 minutes, mais à mon avis il y a quand même une petite demi-heure de blabla sur ce tag. Encore merci à Katharina de m'avoir tagué, ainsi qu'à Angélique et ses loisirs d'avoir créé ce tag. Moi je vous dis à demain pour moi, à tout de suite pour vous, avec la dernière séquence de cette vidéo, puisqu'on fera le point dimanche matin de mes avancées du jour et de ce que je continuerai à faire durant mon week-end. Voilà, à tout de suite. On se retrouve donc ce dimanche 22 septembre pour la dernière section. Hier, j'ai fait ma case de DP. Je suis... Quand on regarde l'image... Youp. Voilà, donc toute la partie basse ici est faite et j'arrive ici à cette hauteur. Et maintenant, je vais avancer ici dans le panneau avant de tomber sur Gigi et Kiki. Donc, le programme du jour... non, avant de vous parler du programme du jour, ce que j'ai fait hier aussi. Je vais vous prendre son tout arraché. Voilà. J'ai avancé sur mon petit bonhomme de neige. Celui-ci. Je suis en train de faire la tête. Alors, je commence à gérer un peu mieux, parce que quand on voit le début, c'est pas terrible. Un peu mieux mes points, et je commence à comprendre aussi pourquoi j'avais des augmentations alors que je n'en voulais pas. Donc j'arrive à ne plus en faire. J'ai un cheveu qui est dedans mais il est coincé, je vais pas le couper. Attendez. Hop là. Donc j'arrive à ne plus faire d'augmentations qui ne sont pas voulues. Et alors ici, si on regarde, c'est vraiment là où je suis à la fin de mes lignes. J'ai même fait quelques diminutions sur cette ligne-ci que je suis en train de faire. Je n'en ferai pas pour pas trop marquer, mais j'ai déjà fait 2 diminutions parce que je suis à 60 points, donc je devrais être à 54. Et quand je l'ai repris hier, j'ai vu que j'étais à 62, donc j'essaie tout doucement de diminuer. Il faut quand même que je fasse 20 rangs, je pense, normalement en 54, donc je vais essayer au bout de mes 20 rangs arriver à 54. Et donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas fait les 5 hier, hein, j'avais déjà commencé. Hier j'en ai fait 3 je pense sur 1 heure, mais au moins comme ça me permettra d'avoir quelque chose de correct. Et comme le dessus n'est pas terrible, vous voyez, parce que j'ai pas réussi à gérer, justement j'avais beaucoup trop de rangs en trop ici et pas là, ce qui fait que j'ai une espèce de bosse. Le but, comme de toute façon il doit avoir un petit bonnet, c'est de mettre ceci en partie haute et alors de mettre le bonnet par dessus et de cacher un peu ses débuts un peu pas terrible. Si du moins j'arrive à conserver quelque chose de correct ici pour le dessous. Voilà. Hop, je le remets comme il était. J'avais l'année passée acheté
ces petits repères-ci, et honnêtement c'est bien pratique. Donc quand je termine, comme ça reste dans ma boîte et que ça voyage, je mets un petit repère pour être sûr que ça se défasse pas et que ça ne s'enlève pas de mon crochet. Et celui-ci, ça me sert à compter les rangs, puisqu'il faut que j'ai fait 20 rangs, normalement de la même taille, mais moi je vais réduire de temps en temps, comme je viens de t'expliquer. Voilà. Le programme du jour, c'est de faire le timbre, en tout cas de le commencer, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier. Je vais commencer ceci, et puis quand j'aurai fait mes 300 croix, j'aurai un petit chat à faire. Si jamais j'ai fini 300 croix, un petit chat, on retourne sur 300 croix là-dessus, et puis ce sera le TP de Kiki. Donc je ne pense pas arriver à faire 300 croix en chat, 300 croix en DP, 300 croix en chat. Ça me paraît un peu beaucoup, mais c'est un petit peu l'idée des prochaines étapes. Je vais déjà commencer avec ceci et voir un petit peu comment ça se passe, parce que j'ai déjà fait un timbre sur une toile rigide, mais jamais sur du bois, et donc le support est quand même plus épais. Je sais que ça se fait bien, qu'on a toute tendance à avoir des craintes sur ce type de support, mais ça reste une première, donc je vais un petit peu voir comment j'arrive à me débrouiller. Voilà, donc on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine avec un nouveau vlog. Moi je vous dis à bientôt, passez de bons moments avec vos loisirs créatifs, et comme je n'ai pas grand monde qui s'abonne par rapport au nombre de vues, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite. À bientôt.